Griot de Givry, Le Grand Œuvre, ou 12 méditations sur la voie ésotérique de l'absolu, aux éditions traditionnelles, 1907. Les 3 premières méditations. Méditation première. Le subjectum artis. Nicolas Valois l'alchimiste a dit : la science des philosophes est la connaissance de la puissance universelle des choses. Dans la nuit obscure de ton âme, tu as parfois aspiré, mon disciple, à une lumière incommensurable qui viendrait, en un jour lointain et indéfini, illuminer ta détresse. Tu as rêvé, vision confuse d'allégresse, d'harmonie surhumaine, d'omniscience, de puissance illimitée. Tu as pressenti, après les ténèbres et la morne tristesse du chaos, où confusément tu te débats, de la splendeur. Et voici que la ligne d'horizon de ta vie s'empourpre et te laisse entrevoir quelque chose de meilleur et de plus parfait. Empresse-toi de te diriger vers cette lueur encore indécise. Suis-la, cette étoile des mages qui se lève pour toi et qui va te conduire, si tu ne la quittes du regard, vers le maître du monde. Livré à toi-même, tu t'es caractérisé par le désordre des idées et le désordre de tes actes. Le spécifique à ce désordre est la rentrée en toi-même. La rentrée en toi-même exige l'effort de volonté continu et durable. L'effort de volonté continu et durable nécessite une règle de vie. La règle de vie comporte une série d'actes spirituels qu'il te faut accomplir scrupuleusement. La première norme, qui résume toutes les autres, c'est le désintérêt des dires et des actes des hommes. Enveloppe-toi d'indifférence comme d'un manteau. Voilà la clé de la vie magique. Libère-toi des contingences. Délivre-toi de toute illophilie. Enferme-toi dans ta pensée et dans ta science. Sois le solitaire, le vrai Monias, sanglier solitaire. Construis-toi une cellule dans ton propre cœur. Accepter une vie obscure lorsqu'on est affamé de gloire, c'est le summum de la perfection alchimique. Ainsi, rigoureusement, les saints ont accompli le grand œuvre. L'idéal que tu t'es créé est un royaume dans lequel tu règnes en souverain maître. Que désires-tu de plus ? Tu es roi au moment où les trônes s'écroulent. Tu es sacerdote au moment où les hiérophanies chancellent. Évite la foule, méprise le peuple, méprise la masse, fuis les faces patibulaires, l'être d'exception seul est digne de ton intérêt. L'expansion populaire n'est considérable que hiérarchisée. Une foule disciplinée a construit le monument occulte par excellence, le monument qui ne projette pas d'ombre, la pyramide. Les foules indisciplinées n'ont jamais su que pousser des cris et piller. Ce qui est à la portée de tous. Veux-tu te joindre, simple unité, à celle-ci ? Renonce alors au grand œuvre. La voie de l'absolu ne s'ouvrira jamais pour toi. Vouloir posséder la sapience est en même temps l'approbation populaire, c'est la dérision. Agir consiste aussi à ne pas agir, a dit Lao Tzu. Souviens-t'en. Lorsque la foule hurle et bataille au dehors, toi, mon disciple, veille sur l'anator de ton âme. Et ne t'immisce pas dans les advéliations et les luttes. Si tu n'éprouves aucune peine à ignorer ce qu'on pense et ce qu'on dit de toi, courage, tu as déjà progressé dans la voie de l'absolu. La réputation n'est rien. Le témoignage seul de la conscience importe. À quoi te sert de passer pour saint si tu n'as pas la paix hermétique en ton cœur ? Il faut donc suivre la Scala Philosophorum, commencer l'œuvre lorsque le soleil est dans Aries et la lune dans Taurus. Ripley et le rosaire nous assurent qu'il faut 1 an pour obtenir la pierre philosophale dans toute sa stabilité et sa firmitude. Et Bernard le Trévisan y ajoute 7 jours. Comprends et médite ces paroles. Efforce-toi de développer les forces latentes qui subsistent en toi.
Ordonne ta vie suivant les normes occultes. Tu es la matière même du grand œuvre. Albifie-toi, spiritualise-toi, purifie ton astralité, dégage-toi des ombres cimériennes. Mais si tu préfères t'abandonner au hasard des événements, pleure alors sans espérance. Tu ne connaîtras que l'insuccès et les désillusions, et tu n'entreras jamais dans l'assemblée des philosophes.